Bonjour à toutes, alors je suis ravie de vous retrouver de nouveau dans mon atelier pour un nouveau patron, le patron Gigi, donc un jean taille haute avec des pinces italiennes sur le devant, ce qui permet d'aplatir, de garder un petit ventre plat. Des poches façon jean, plus basses que mon Leotti, une rehausse dos, voilà, ce qui permet de déplacer les pinces et donc qu'elles ne soient pas visibles, des petites poches. La ceinture amovible, hein, donc le pont, sous-pont, le zip. Je vous montre aussi la finition de biais, mais bon voilà, ça après c'est comme vous voulez pour la finition, mais au moins vous saurez comment je procède. Donc c'est un petit pantalon agréable à porter, donc selon la matière que vous ferez, vous pourrez le porter en hiver, en été. Vous voyez là c'est une matière, voilà, c'est un petit coton. C'est plus pour le printemps. Là, je l'ai mis pour vous le montrer, mais en vrai, il fait beaucoup trop froid pour le porter. Donc voilà, bah, écoutez, je suis ravie. Et puis on se retrouve tout de suite et on démarre la couture de Gigi. Donc toutes mes pièces sont prêtes. J'ai mis mes repères, hein, pour là, les empiècements. Les pinces aussi sur 3 cm. Hein. Sur 3 cm, j'ai bien mis les repères puisque je vais coudre ici. J'ai surfilé les pièces, donc j'ai surfilé le sous-pont, la propreté fond de poche, j'ai surfilé ici puisque ça va être après cousu sur le dessus, dessous de poche. Et aussi, j'ai surfilé le haut des poches arrière. On va démarrer avec la propreté fond de poche, qu'on va venir coudre donc l'endroit du tissu, l'envers de la propreté, de l'arrondi, et donc on va juste venir faire une couture au point droit sur tout l'arrondi ici pour le fixer sur notre poche. D'accord? On le fait des deux côtés. Donc moi en général je le fais donc largeur de point 2,5 et voilà, je le fais juste sur le bord du surjet, comme ça ne se voit pas. Je le fais des deux côtés. Donc le fond de propreté est cousu. Comme je vous le dis dans le guide de montage, vous pouvez faire aussi le dessous et le dessus de poche en 2 pièces, avec simplement une couture sur le côté si vous avez des chutes de tissu qui sont plus petites et puis que vous aimez bien et que vous avez envie d'utiliser. On va s'occuper en premier de mettre nos poches sur le devant. Donc je vais mettre de côté toutes mes autres pièces. Je vais venir épingler endroit contre endroit donc l'arrondi sur l'arrondi du devant. Je vais l'épingler et ensuite je vais le coudre à 1 cm du bord, largeur de point 2,5. Et on le fait des deux côtés. Et ensuite je reviens, on va cranter ensuite puisque c'est un arrondi. Donc maintenant on crante tout l'arrondi qu'on vient de coudre. Alors c'est vraiment des petites poches qui sont vraiment très simples à réaliser. Voilà, donc là c'est cranté. Donc là maintenant on repasse avec le surplus de couture dessous qui est relevé. Voilà, surplus de couture en haut. Et donc je vais venir faire une sous-piqûre ici à 1 mm du bord. Je sais qu'après je vais surpiquer, mais moi pour un bon placement, je ne peux pas me passer de cette sous-piqûre. Donc je la fais quand même si je vais surpiquer après le dessus pour le maintenir, parce que cette sous-piqûre va permettre que ça se positionne correctement. Ça se positionnera beaucoup mieux que si vous donnez juste un coup de fer. D'accord? Ça va la maintenir. Donc je vais faire cette sous-piqûre à 1 mm du bord, largeur de point 3. Voilà, donc j'ai sous-piqué. Et donc maintenant, je vais pouvoir, avant de faire ma surpiqûre, je vais venir aplatir ça au fer. Et donc, ça va bien se positionner avec cette sous-piqûre. Il n'y a rien besoin de faire. Ça se fait correctement. Et vous voyez, il y a bien un petit bout de jean là. Ça, cette partie, on ne la verra pas de l'autre côté. Bon, alors après, voilà.
Moi, ce sont des conseils, c'est comme ça que je fais. Donc maintenant, je vais pouvoir venir surpiquer. Voilà, là j'ai un très bel arrondi. Donc maintenant, je vais venir surpiquer ici l'arrondi. Là, je vais travailler, donc pour ce saut long, je le fais en denim. Mais je l'ai réalisé aussi dans un serge-et de coton. Je ne fais pas autant de surpiqûres, bien entendu. Le serge-et de coton, j'ai fait juste une surpiqûre. Là, c'est du jean. J'ai envie de me le faire un peu façon jean. Donc du coup, je vais me faire 2 surpiqûres ici. Mais après, c'est à vous de juger et par rapport à la matière que vous utilisez. Donc je vais faire mes surpiqûres sur les 2 pièces et je reviens tout de suite après. Donc la surpiqûre est faite. Là j'en ai fait 2, comme je vous l'ai dit, c'est du jean. Mais par exemple, vous voyez sur ce petit serge de coton là qui est bien fluide, du coup je n'ai fait qu'une surpiqûre. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut juger. Il faut juger par rapport à ce que vous utilisez comme matériau. C'est pas la même chose le jean et un petit tissu plus fluide. D'ailleurs, je n'ai pas mis les poches arrière sur mon serge de coton. Voilà, je trouve que franchement, voilà, ça va le gâcher. Donc pour celui-là, je n'en mets pas des poches au dos. Donc là, du coup, ça c'est fait. Donc là, on va s'occuper des pinces. Il y a les repères ici que j'ai retracés. Ils font 3 cm, donc j'ai tracé un trait de 3 cm. Je suis bien restée sur la ligne aussi. Et donc, je vais venir épingler ligne contre ligne. On est où? Voilà, on est là. Donc, j'épingle. Hop. Et je viens chercher mon autre trait qui est derrière. L'autre trait de mon pli. Voilà, c'est un pli italien. Donc voilà. Et là, pareil. Le dernier. Enfin, je veux dire le bas du trait. Voilà, j'essaye de le mettre aussi, voilà, au même endroit. Et donc, je vais venir coudre ici, sur ce trait de 3 cm, largeur de point 2,5, avec un point d'arrêt au début et à la fin. C'est un pli, c'est pas une pince. Hein. Donc, on y va. Et on fait des 2 côtés. Hein. Et après, on va le mettre en forme, on va le repasser et on va fixer aussi la poche ensuite. On a cousu. Maintenant, on va le mettre, on va le repasser. Donc, voilà. Hop, c'est dans l'autre sens. Le pli italien, donc, c'est le pli qui est couché par là. Le pli français, il est de l'autre côté. Mais là, c'est prévu pour le pli italien. On a notre petit fer. Alors après, vous pouvez aussi repasser jusqu'en bas de la jambe. Hein. Moi, j'aime pas trop. Donc, encore une fois, à chacun son style. Hein. Voilà. Et donc là, on va pouvoir venir coudre ici au-dessus. On va faire un petit point, juste à 1 mm du bord, juste pour le fixer et qu'il tienne bien en place. Et on va faire pareil pour la poche aussi. Voilà, donc hop, c'est prévu, hein, ça reste bien sur la ligne. Voilà, donc je vais coudre 1 mm du bord sur le haut de ma petite pince. Et je reviens après, on va faire pareil pour la poche. Comme ça, la poche, on va bien la fixer sur le pantalon, la replier. Et on sera tranquille pour la partie du devant, on passera à la partie du dos. Donc la pince est fixée, donc on va fixer pareil. Donc voilà, hop, je relève ça un peu. Voilà la pince. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Donc là, on va faire pareil pour la poche. On la fixe. Comme ça, on n'en parle plus. Après, ça sera pris dans la couture. On sera tranquille, ça ne bougera plus. Donc, vous voyez bien. Oui. Voilà, donc au sujet des surpiqûres, voilà, ce que je veux dire, c'est que chez moi, c'est le tissu qui a raison. Il y a le guide de montage et il y a le tissu que j'utilise. Comme je respecte le tissu, je vais m'adapter à lui. Et donc, je ne ferai pas les mêmes choses sur un jean
ou sur une viscose. Je vais pas faire autant de surpiqûres sur une viscose que sur un jean. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Alors, une vidéo qu'il faudra que j'intercale, hein, évidemment, parce qu'avant de coudre le côté, avant de fixer le côté ici, il faut que je couse le bas de ma poche, bien entendu. Hein. Sinon, après, une fois que c'est cousu sur le côté, je vais être bien embêtée. Donc, je vais coudre. Donc, j'ai fixé le haut. Je vais coudre donc le bas de ma poche. Je surfile et je couds après juste à côté du surjet. Voilà. Soit vous le faites à 1 cm du bord, vous surfilez ensuite le surplus de couture. Soit comme moi, voilà, je surfile et je fais une couture largeur de point 2,5 juste à côté après. Et ensuite, je vais pouvoir fixer le côté de ma poche dans le côté de mon pantalon qui sera pris dans la couture de l'assemblage du pantalon, du devant et du dos. Là, j'ai replié la poche. Donc, vous voyez, hop. Je vais juste venir faire une petite couture à 1 mm du bord, largeur de point 3, même pas besoin de point d'arrêt, on s'en fiche, c'est juste pour le maintenir, ça sera tout pris dans les coutures après. Et pareil sur le côté. Juste une petite couture à 1 mm du bord, pas de point d'arrêt, rien, juste pour maintenir. Comme ça, quand on le positionnera sur le dos, on sera tranquille, ça ne bougera plus, on sera pas embêté à savoir si le tissu est bien positionné ou pas. Donc j'y vais donc, hein. Je fais des deux côtés et je vous retrouve ensuite. Donc voilà, mes deux devants sont déjà, sont déjà prêts. Donc ça, ce sera pris dans la couture de côté du pantalon. Donc on va les mettre de côté. On va prendre le dos. Voilà, je vais aller rajouter mes repères poches parce qu'évidemment, j'avais oublié à la découpe de mettre les repères. Donc un peu embêtant. Hein. Alors du coup, voilà, donc j'ai préparé un gabarit aussi pour mettre en forme les poches. Donc une petite boîte cartonnée. On enlève la marge, évidemment. On enlève la marge des poches. Il y avait 2 cm au-dessus, sur le trait en fait, il y a un trait coupé. Et vous enlevez 1 cm évidemment sur tout le tour, puisque voilà, comme ça, on va le positionner dans les poches et ça va être beaucoup plus simple de le mettre en forme. Donc c'est ce qu'on va faire déjà. Alors voilà, donc, comme je vous disais dès le départ, hein, c'est déjà surfilé au-dessus. Donc je mets mon gabarit, donc plutôt côté carton, parce que ça va chauffer. Et donc voilà, on démarre déjà par le haut. On va déjà faire ce premier repli. On va déjà faire le premier repli du haut puisqu'il va falloir venir surpiquer. On va venir le surpiquer avant que la poche soit sur le pantalon, évidemment, puisque sinon on ne pourra pas rentrer la main dedans. Hein. Donc on fait d'abord le premier repli du haut et on va aller le surpiquer. Donc alors moi c'est du jean, donc pareil, là je fais 2 surpiqûres. De toute façon sur l'autre c'est réglé, j'en ai pas mis. Mais voilà, tout dépend de ce que vous utilisez comme matière, hein, si ça supporte la surpiqûre ou pas. Parce que les tissus, ça supporte pas très bien la surpiqûre. Hein. Ça fait gondoler. Enfin voilà, des fois c'est pas très, des fois c'est pas joli les surpiqûres. Les surpiqûres, il faut que le tissu soit vraiment bien adapté. Sinon c'est pas beau. Mais sur le jean, un vrai bonheur comme c'est beau. On passe du temps d'ailleurs. Le pantalon est rapide à coudre, mais du coup avec les surpiqûres, c'est tout long. Donc je vais faire mes surpiqûres, ici, là, et je reviens après pour continuer de mettre en forme ma poche. Voilà, donc j'ai fait mes petites surpiqûres. Voilà, donc je vais pouvoir continuer de mettre en forme mes poches. Donc maintenant j'ai plus qu'à replier les côtés, donc je le mets bien au bord du gabarit, hein, puisque c'est le replié au trait, c'est le repli. Donc hop.
essaye de ne pas se cramer les doigts, c'est toujours le plus compliqué. Alors c'est quoi ça? Oui, c'est ma surpiqûre. Donc, hop, 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 hop. On remet bien ça. Et de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour avoir des belles poches, quoi. Vous faites un gabarit. Donc là, on enlève ça. Hop. Et on le garde, hein, évidemment. C'est rangé dans une boîte. On met le nom dessus et ça va avec le patron. Donc, du coup... sans le carton, on réaplatit tout. Et après, donc on n'a plus qu'à les coudre. Donc là, si je veux une deuxième surpiqûre comme ici, comme j'ai au-dessus, il faut que j'en prévoie une sans qu'elle soit sur le pantalon, une tout de suite, voilà. Et ensuite, je vais venir coudre ma poche avec celle du bord. Donc ce que je vais faire, parce que je préfère en avoir deux. Donc je vais faire ma surpiqûre et ensuite je reviens avec vous pour le mettre sur le pantalon. Voilà, donc maintenant on prend le dos. Donc on a les repères des poches. Donc c'est simple, moi je pique aux extrémités de mon trait. Voilà. Comme ça je vais pouvoir venir positionner ma poche entre les deux traits. Tout simplement. Bon, habituellement je ferai un bâti sur un tissu plus simple, plus fin, parce que ça a tendance à plus bouger. Mais sur le jean, ça va, c'est assez épais, ça bouge pas. Donc on fait ça aussi pareil de l'autre côté. Je le refais avec vous. J'ai les repères. Je pique aux extrémités. Je retourne. Et je mets ma poche. Et donc ensuite je couds sur le bord. Non pas à l'ouverture de la poche, bien entendu. Largeur de point 3. Donc pareil pour les largeurs de point, on s'adapte aussi au tissu qu'on a. Hein. Donc là c'est du jean. Moi je le fais même en... C'est une triple piqûre. C'est le point spécial qui triple le fil. Et donc du coup, c'est pas mal pour le jean. Ça donne un joli aspect. Il faudrait qu'on utilise du fil plus épais. Donc j'y vais et après on va passer à la rehausse. Voilà, j'ai oublié de vous dire aussi, on pense au point de renfort. Voilà, on pense à notre petit point de renfort aussi au-dessus. Et donc on va pouvoir s'occuper de la rehausse. Donc là pareil, hein, on a mis nos repères ici et ici. Et donc on va venir le mettre, l'épingler endroit contre endroit. Voilà, c'est là. Donc, hop. Voilà, endroit contre endroit et on épingle. Et ensuite, on va venir le coudre à 1 cm du bord, hein, puisque les marges sont d'1 cm, donc on coud partout à 1 cm. Alors, sauf mention spécifique. Hein. Et là, pareil, les surpiqûres vont dépendre de la matière que j'utilise. Hein. Pour l'autre que je vous ai montré en beige, là, en coton plus fin, j'ai fait qu'une seule surpiqûre. Donc voilà, donc là c'est épinglé, donc je couds à 1 cm du bord, et donc sur les deux côtés évidemment. Bon, et c'est pas mal, hein. Ça commence déjà à être beau. Hein. Bon là par contre mes points de renfort sont peut-être un peu, je les referai peut-être. Ceux-là ils sont bien.
Là c'est un peu gros. Celui-là, là, je verrai. De toute façon, c'est facile d'enlever ça, comme je l'ai fait large. Bon, allez, je vous retrouve à tout de suite. Largeur de point 2,5, 1 cm du bord. Donc voilà, donc là, on a cousu la rehausse. Alors, comme il y a une courbe, on va quand même cranter aussi, un peu. Et ensuite, je vais surfiler le surplus de couture, après avoir cranté. De toute façon, ça gardera les espacements, mais au moins, ça sera quand même surfilé. Et ensuite, je vais repasser les coutures en haut et je vais faire mes surpiqûres. Là, j'en ferai 2, comme c'est du jean. Allez, je vais surfiler ça, je vous reprends après. Donc voilà, c'est surfilé. Donc maintenant, on va coucher les coutures vers le haut et on va faire la surpiqûre. Allez, donc je vais surpiquer largeur de... Enfin, donc voilà, donc là tout ça c'est fait. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va venir surfiler les fourches, d'accord? Donc les 2 fourches du dos. Et on va surfiler aussi et entoiler quand il y a besoin. Bon, moi c'est du jean, donc je vais pas entoiler cette partie, mais il faut quand même entoiler le pont, hein. Le pont côté au porté, côté, je ne sais plus, côté droit. Oui, voilà, parce que c'est du jean, donc je pourrais le faire façon universelle de l'autre côté, mais non, c'est du fait de main, donc je pars du principe que je le fais du bon côté. Je suis pas dans l'industrie, donc je le fais du côté habituel des filles. Mais donc là, il faut entoiler donc le pont qui est ici, jambe droite, hein, au porté, et il faut couper ici pour pouvoir installer après le sous-pont, hein, qui va venir là, voilà, on va venir le coudre ici avec le zip. Hein, on va le coudre avec le zip, donc on n'a pas besoin de toute cette partie en fait. Hein. Jambe gauche, de l'autre côté, là où il y aura le sous-pont, on va venir couper. Donc on pense toujours au retrait, hein, au retrait de 0,5, on ne veut pas le voir, notre zip. Bon là je trace un trait, j'avais mis mon repère du pont, de la limite du pont, donc je trace un trait pour venir après retracer un trait. Voilà, je retrace un trait à 1,5 cm. Alors, 1,5 cm. C'est bien là. Voilà, et donc comme c'est une japonaise, c'est bien, je me mets sur le premier trait et je trace mon deuxième, là où je vais moi couper. Moi je vais me garder un peu plus de sécurité là, voilà, ici. Donc je coupe et je vais venir surfiler du haut en bas. Donc n'oubliez pas d'entoiler en tout cas le côté du pont de l'autre côté. Alors, est-ce que je l'ai entoilé déjà ou pas celui-là? Oui. Voilà. Là, celui-là, il est assemblé. Je ne l'ai pas terminé, mais voilà. Comme j'ai surfilé avant d'assembler mon devant et mon dos ensemble, j'ai voilà, j'ai mis de l'entoilage. Je trouve plus mes mots. J'ai mis de l'entoilage et j'ai juste surfilé ici. Ça viendra avec le zip. Mais là, bon, c'est du jean, donc j'ai pas besoin, c'est déjà assez épais comme ça. Donc là, je vais surfiler donc ici. Je surfile aussi donc le pont de la jambe droite que vous devez entoiler si le tissu est trop fin. Et on surfile aussi les 2 fourches dos. Hein. On surfile toute cette partie. Et on se retrouve ensuite.
Voilà, donc tout est surfilé, hein. Donc bien sûr, dans l'arrondi, là, on lève le couteau pour pouvoir faire l'arrondi sans que ça coupe le tissu, hein. Donc maintenant, on va pouvoir assembler le dos et le devant. Alors en temps normal, j'aurais démarré la couture côté poche, mais comme je veux le faire façon jean et que je veux une surpiqûre à l'intérieur de l'entrejambe, je vais d'abord monter l'entrejambe des jambes, de chaque jambe, hein, puisqu'on est sur chaque jambe. Pour le moment, on n'assemble pas rien du tout. Pour le moment, on assemble le dos, le devant de chaque jambe du pantalon. Donc, voilà, endroit contre endroit. Alors, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je vais y arriver. Voilà. Hein, donc, on assemble, voilà, de fourche à fourche. Voilà, et pour pouvoir, moi, surpiquer l'intérieur des jambes, évidemment, il ne faut pas que l'extérieur soit assemblé. Là, je vais pouvoir bien le mettre à plat, une fois que j'aurai cousu, bien écarter les coutures, bien aplatir les coutures, pour pouvoir faire ma surpiqûre. Voilà, mais sinon, en général, je démarre par le côté extérieur, hein, par l'assemblage du côté extérieur, puisque j'ai une surpiqûre à faire pour la poche, mais bon, j'arrive à la faire quand même. Donc, c'est pas gênant. Donc, j'épingle d'abord d'un côté et de l'autre jusqu'en bas, et ensuite je vais épingler entre, comme ça le tissu se positionne mieux, parce que des fois si on démarre d'un côté, on prend tout le tissu, enfin il y a un décalage après. Là c'est mieux, il y a moins de décalage, hein. Donc on épingle, ensuite je vais surfiler, parce que je le surfile directement, et ensuite je le couds juste à côté, à largeur de pointe 2,5 à côté du surjet. Je préfère le faire dans ce sens. Il n'y a que la fourche en fait que je surfile en premier, puisqu'après c'est plus dérangeant. Après on a moins d'accessibilité. Donc moi je fais la partie intérieure puisque je veux faire mes surpiqûres façon jean. Donc on le fait sur les deux jambes, d'accord? Du haut en bas, de chaque jambe, hein. De toute façon c'est simple, hein. Il faut le dos et le devant, tout simplement. C'est après qu'on réunira les jambes. Donc on le fait des deux côtés et on se retrouve ensuite. Donc voilà, donc là je vais repasser. On va avoir des jolies surpiqûres. Voilà, comme ça je vais pouvoir venir surpiquer ici. Pareil de l'autre côté. Alors ça vous le faites que si vous avez besoin de faire des surpiqûres, hein. Sinon là normalement on passe direct à l'assemblage de l'autre côté, hein. Du côté poche, hein. Alors de quel côté j'ai envoyé les coutures pour pas que j'ai trop d'épaisseur? Je l'ai fait du côté de la poche. Donc ouais, par là. Hop. Pensez à tout en couture, hein. Tout est dans le détail, hein. Voilà. Voilà, donc moi je vais aller surpiquer l'intérieur de mon pantalon et ensuite après on va pouvoir assembler le côté de la jambe extérieure, là où il y a la poche, hein. J'ai fait mes surpiqûres, donc maintenant on va pouvoir s'occuper des poches, enfin des poches qui seront prises dans la couture, hein, puisque les poches c'est bon, elles sont faites. Maintenant il n'y a plus qu'à coudre le côté extérieur de la jambe. Voilà, hein, donc on avait déjà fixé, on avait déjà cousu, hein, comme ça on est tranquille. On n'a plus qu'à le positionner sur le côté, là où il y a la poche au dos, et on épingle. Et donc on le fait sur chaque jambe. Là on est toujours sur le montage de la jambe. Alors là comme il y a la poche,
je viendrai épingler le bas après. Je m'assure déjà que la poche ne va pas me faire des plis, des trucs et des trucs bizarres. Mais normalement, tout tombe juste. Mais mieux vaut toujours bien vérifier en amont, comme ça on est tranquille. Donc là, j'épingle le bout de la jambe. Voilà. Oui, je tends un peu, comme ça positionne bien le tissu. Et après, j'épingle. Et donc là, pareil, je vais surfiler. Et ensuite, je couds à 1 mm du surjet, largeur de point 2,5. Comme ça, c'est vraiment bien maintenu. La couture est solide à 2,5. À 3, ça sera un peu trop léger. 3, c'est bien pour les surpiqûres. Donc, on le fait sur l'autre jambe aussi. Et donc, on coud du haut jusqu'en bas de l'autre côté. Et je vous retrouve tout de suite après. Après ça, on viendra coudre le côté pour bien fixer la poche du bon côté. Allez. Donc là, maintenant, on va aplatir les coutures. Et surtout, du côté de la poche, on va la positionner bien du bon côté. On positionne le surplus de couture par ici. Et on va venir le surpiquer aussi de l'autre côté. Et donc on en profite pour le repasser de haut en bas. Quand on l'essaiera, ça sera plus joli. Ça se voit tout de suite quand c'est pas repassé. Je parle côté couture, hein, bien sûr. Alors les poches, hop, 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 elles sont bien par là. Donc voilà, donc là, je prépare ma couture. Et donc je vais venir surpiquer de là jusque là, avec un petit point de renfort, en bas. Comme ça, ça va mettre le surplus de couture du bon côté et donc elles resteront comme ça. Surtout qu'en plus c'est un petit peu plus épais évidemment au niveau de la poche. Donc on fait pareil des deux côtés et une petite surpiqûre largeur de point 3 ou votre point triple si vous faites du jean comme moi. A tout de suite. Donc là, j'ai surpiqué donc tout le côté du surplus de couture avec un petit point de renfort sur la fin. Voilà, comme ça au moins ça ne bougera pas. Puis en plus comme il y a des épaisseurs, ça aplatit un peu. Donc là maintenant on va monter la fourche. Alors ça y est, on est parti. Donc du coup, on se met bien endroit contre endroit, le devant, les deux devants, face à face, d'accord? Et on va démarrer par épingler le milieu. L'entrejambe. On balance une couture d'un côté, une couture de l'autre. Et on épingle. Je le fais comme ça. Après, je vais le retourner avec une jambe à l'intérieur. Mais pour le moment, j'en suis là. Voilà. Donc là, j'épingle tout le dos. Voilà, j'épingle tout le dos. Donc toujours endroit contre endroit. J'ai épinglé tout le dos, donc là, hop, on retourne et on met l'autre à l'intérieur. Voilà. Comme ça sera plus facile pour coudre. Pour tout, ça sera plus facile. Voilà. Donc là, on est, hop, 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 on est par là. Puisqu'on a déjà épinglé le dos. Voilà, donc là, on continue, on épingle, on épingle, on épingle. Et ensuite, on va coudre à 1 mm, enfin oui, voilà, 1 mm du surjet. Parce que moi, j'ai déjà du tissu qui a été coupé.
Et donc, voilà. J'épingle aussi cette partie, comme ça reste bien en place. Voilà. Évidemment que je ne coupe pas jusqu'en haut, hein. On est d'accord, hein. Ça c'est l'ouverture, c'est le zip, hein. Donc, voilà, mais au moins, ça se met bien au bon endroit. Donc là, hop. Et donc, je vais venir coudre, voilà, jusqu'ici, hein, à peu près à 1 cm. Vous voyez comment c'est là? Donc là, il y a le pont, d'accord? Et là, il y a la partie qu'on a coupée, puisqu'on va le replier et on va venir coudre le sous-pont ici, hein. Donc là, il faut bien que ces deux parties soient prises ensemble. On va coudre à peu près jusque-là pour qu'elles soient bien fixées. Et donc voilà, donc j'y vais, largeur de point de 5, et donc je couds d'ici, voilà, jusque de l'autre côté. Et ensuite, je vais faire un petit essayage. Allez, je vous montre ce premier essayage. Je le trouve vraiment, vraiment génial. Vous voyez, là, c'est sans la ceinture, hein, avec les petites poches. On est parti pour une nouvelle session. Donc là, on va s'occuper de poser le zip, hein. On va avoir besoin du sous-pont qu'on a déjà surfilé sur les côtés, hein, replié en deux, surfilé. Le zip, bon, moi il est un petit peu trop grand, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller avec. Et voilà, j'ai déjà repassé aussi le pont. Donc là, ce que je vais faire, comme tout à l'heure, hein, on avait décalé le trait. On a tracé un trait à 1,5 cm sur le trait du pont qu'il y a sur le patron. Du coup, justement, ça nous permet d'avoir un retrait du zip à l'intérieur du pont, ce qui fait qu'on ne le verra pas. On va le presser au fer pour pouvoir ensuite mettre le sous-pont ici, comme ça, avec le zip à l'intérieur. Je le replie à peu près sur le surjet un petit peu après. Voilà, il faut penser quand même à ce petit retrait, ce qui permettra qu'on ne voit pas le zip. On ne voit pas le zip ici. Vous voyez? Là, il est un petit peu en retrait. Parce que si je le couds directement sur la ligne de couture, eh bien, on va le voir dépasser. Donc c'est pour ça qu'on opère un petit peu, c'est pour ça qu'on trace un trait à 1,5 cm pour pouvoir replier et qu'il y ait un petit retrait et que le zip soit un peu à l'intérieur. Enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on le fait. Voilà, donc du coup, vous voyez, là c'est replié. Et donc si vous mettez le pont par-dessus, du coup, ça ne se verra plus. Donc du coup, on va épingler notre zip avec le sous-pont. Donc voilà, donc le zip, hein, on va le mettre directement, vous voyez, là, bord à bord. Hein. Comme ça nous laisse après 1 cm pour venir coudre notre ceinture qui sera au-dessus. Il faut toujours penser à la couture de la ceinture. Si je le mets ici, je vais être embêtée, je vais être obligée de tout découdre parce que j'aurai pas la place de coudre la ceinture. Donc le mieux, c'est de le mettre, vous voyez, directement l'extrémité. Voilà. Et donc là, on met le sous-pont derrière. Donc pareil, le sous-pont, on le met à la hauteur, voilà. Parce que c'est pareil, il sera pris dans la ceinture. Alors, je vais déjà épingler le zip, comme ça j'aurai plus qu'à réajuster et à mettre le sous-pont. Donc vous voyez, c'est très très simple de mettre un zip en fait. On s'en fait toute une histoire. Bon, moi, voilà. Moi, mon zip, il est trop grand. Évidemment, je me suis trompée de taille. J'ai pris du 18 alors que c'était du 16. Donc voilà, et donc on met le sous-pont.
façon, je vais faire un bâti. Hein. J'ai pas du tout envie d'être embêtée avec les épingles quand je vais le coudre. Bon, alors moi, j'ai pas entoilé, hein, comme je vous l'avais dit. Hein. Par contre, j'ai pensé pour la ceinture, je vais quand même entoiler une face, même si c'est du jean. Parce que j'aime bien que la ceinture soit quand même bien, qu'elle tienne bien. Sinon, ça a tendance à... C'est quand même un jean tendre. Oui. C'est quand même... Il est quand même assez tendre, ce jean. Donc, je vais quand même entoiler une face. Vous voyez, pour le sous-bras, ce n'était pas nécessaire. Donc, voilà. Donc là, c'est épinglé. D'accord? On a le point qui est là, voilà, qui reviendra là. Et donc, vous voyez, le zip, on ne le verra pas. Et donc là, pour le moment, on va s'occuper de coudre cette partie. Donc je vais faire un petit bâti. Voilà, je vais faire un petit bâti, comme ça, je vais pouvoir enlever les épingles et je serai nettement plus tranquille. Et donc on s'assure bien que le haut soit bien vraiment sur la ligne et que je puisse faire ma couture ensuite, qu'on puisse coudre la ceinture. Donc, parce que des fois ça glisse, ça redescend. Donc surtout, il ne faut pas que ça se décale, parce que des fois quand on coud, hein, si vous démarrez en bas et que vous allez vers le haut, là on va perdre 5 mm, ça bouge. Donc on découd, on recoud. Il ne faut surtout pas perdre ici, il faut qu'on puisse le coudre dans la ceinture. Et la dernière épingle. Bon, là je vais être embêtée pour faire mon point de renfort, là. Je couperai peut-être tout ça, on verra. Donc voilà, donc maintenant, donc, de toute façon, moi je vais démarrer, voilà, je vais coudre par le haut, pas par le bas, sinon ça va tout me décaler. Et donc voilà, je vais coudre à largeur de point 3, et donc avec le pied, bien entendu, pour le zip. Et donc voilà, je vais déjà coudre cette première partie. Voilà, je vais essayer de ruser pour réduire mon zip, mais des fois ça ne matche pas, des fois ça casse les griffes là. Hein, voilà, ça, le petit truc qui fait buter. Alors, j'aurais dû le faire avant. Ah, c'est ça quand on a la flemme après. Alors, est-ce que je vais réussir? Si j'arrive à le remonter. Bon, alors après on peut coudre aussi, hein. On coupe et on coud. Hein. Voilà, on coud le zip là. Voilà. Oup, 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 oup. Ouh. Bon alors là, si ça continue, je vais perdre mon zip. Donc je vais le stopper tout de suite. Parce que là, il a commencé à s'ouvrir. Voilà. Vous voyez, on peut faire ça aussi. Je vais quand même essayer de mettre ma petite griffe. Là, évidemment que ça dépasse de trop. Allez, au moins, ça sera déjà enfilé pour le bâti de l'autre côté. Alors, est-ce que je vais réussir? C'est-à-dire que si je l'avais fait avant, ça aurait été mieux. Alors, j'ai réussi. Donc là, c'est bien rentré.
Ça sert toujours d'être bien outillé. Et donc là, voilà, je rappuie. Mais bon, voilà, vaut mieux le faire avant d'avoir posé le zip. Hein. Alors évidemment, voilà, ça aurait été plus facile de réappuyer dessus. Donc j'ai réussi, je vais pouvoir couper. Hop là. Voilà comment se compliquer la vie. Et donc là, ça ne s'ouvrira plus. Alors du coup, on a posé notre premier côté. Donc maintenant, on va poser l'autre côté. Donc moi, c'est simple. Hein. Voilà, donc là, c'est replié. Simplement, je viens le positionner. Et alors, avant de faire ça, oui, moi, je vais aller faire ma surpiqûre. Parce que comme c'est façon jean, je veux que ce soit surpiqué ici. Donc, je vais aller surpiquer ça et je reviens après. Bon, alors, bien entendu, on ne surpique pas si c'est pas un jean. Hein. Donc, on rabat le point sur le sous-pont. Voilà, hop, on le rabat comme ça. Et donc on épingle. On épingle tout. Hein. J'épingle le devant, le derrière. D'ailleurs là, ça remonte. Donc ça ne va pas. Voilà. Il faut que ce soit bien côte à côte. Donc on épingle la totalité. Pont, sous-pont, tout. Donc on s'assure bien que tout soit à la bonne hauteur, puisqu'après évidemment ça va être pris dans la couture, ça va être pris dans la ceinture. Hein. Donc là, hop, on vient de l'autre côté. Voilà, on va le coudre sur le pont. D'accord? Donc on fait un petit bâti. Voilà. Et donc là, maintenant, on enlève les épingles. Parce que ce qu'on veut, c'est... On ne va pas coudre tout ça ensemble. Hein. Voilà. Et donc, on va venir coudre. On ouvre. Voilà. Et donc là, alors par contre, j'avais fait pourtant... Voilà. Et donc là, du coup, on va venir coudre ici. Pareil, largeur de point 3. Voilà. Du haut en bas. D'accord? Avec le pied, toujours le pied pour le zip. C'est fait. On enlève le petit bâti. Voilà, donc le zip là, c'est posé. Donc maintenant, évidemment, c'est pas maintenu. Hein. Il va falloir dessiner le couteau ici et venir coudre cette partie pour que ça tienne en place. Parce que là, sinon, voilà, ça fait ça. Alors par contre, je vais le faire après. Là, si vous voulez le faire façon jean, si vous êtes sur du denim, je vais presser au fer mes coutures par là. Alors si c'est un petit coton comme ça, évidemment, on va ouvrir les coutures, puisque là, je ne vais pas faire de surpiqûre sur celui-là. Ça serait vraiment trop le gâcher. Mais sur celui-là, ça va le bonifier. Donc, du coup, je vais mettre les coutures voilà, dans l'autre sens et je vais venir faire deux surpiqûres ici. Hop, tout là.
jusqu'ici, d'accord? Parce qu'après, une fois que j'aurai posé le couteau, ça sera beaucoup moins accessible. Pour faire ça, ça sera plus difficile, hein. Donc je vais faire ça et ensuite on va dessiner le couteau pour pouvoir le coudre et ensuite on passera à la ceinture. Donc là, moi j'ai fait mes surpiqûres, donc je vais pouvoir dessiner maintenant le couteau. J'ai décousu un petit peu la pince pour tout bien replacer parce que ça me faisait un petit pli là. Voilà, quand ça sera pris dans la ceinture, ça se mettra mieux. Ok. Donc là, on va dessiner le couteau. Donc vous pouvez prendre évidemment le gabarit qui est incorporé au patron, hein, pour pouvoir le dessiner. Moi, je prends ma petite règle japonaise. J'ai l'habitude de faire comme ça. Voilà, donc il est là, mon deuxième trait. Donc je vais me mettre ici. Donc voilà, donc en fait, je fais d'abord un rectangle. Voilà, d'abord un rectangle. Et après, je fais une petite courbe. Voilà. Parfait. Et donc voilà, donc là, je vais venir, je sais pas si ça se voit bien, je vais venir coudre largeur de point 3. Voilà. Là, je vais faire un arrêt parce que après on a du mal, ça passe pas. Je le fais toujours en deux fois, donc je le fais comme ça. De toute façon, là, on fait après un point de renfort ici. Donc même si on s'arrête, on fera de toute façon un point de renfort ici pour prendre ensemble les deux parties. Et donc voilà, voilà, là je m'arrête, je remets tout bien en dessous et je fais après la partie courbe. Parce que voilà, il faut surtout pas prendre ça, hein. On ne prend pas ça. Donc voilà. Donc pour que le tissu reste bien en place, voilà, pour être assuré que le tissu soit bien pris en place, voilà, avant de faire la courbe, je m'arrête, je replace bien mon tissu en dessous, je dégage bien le tout, et même voir si j'arrive pas à dégager, je remets le soupon en dessous, puisque c'est pas gênant, c'est sur la partie du bas, et voilà, de toute façon après on va venir faire un point de renfort. Bon, je vais déjà coudre ça, largeur de point 3. Voilà, donc vous voyez, je l'ai fait en deux fois. Voilà, quand la première partie, donc je laisse tout comme ça et je ne prends pas le soupon. Et après, quand j'arrive dans la courbe, pour faire un bel arrondi, du coup, je remonte le zip, je remets tout bien en dessous et je couds en fait le soupon avec la totalité du reste, puisque de toute façon, donc là, on va faire un petit point de renfort, donc très serré. Moi, c'est le point 4, c'est zigzag, hein, le plus serré tout au minimum. Et voilà, un petit point aussi ici de renfort, pareil. Et ce qui permet de toute façon de prendre ensemble, du coup, le pont et le sous-pont. D'accord? Pour qu'ils puissent, sinon voilà, sinon ça serait pas pris et ça serait pas joli, tout s'ouvrirait. Donc là, ça permet de les prendre ensemble. Donc je vais faire ce petit point de renfort, hein, vous aussi. Donc deux, hein, un ici, là, au début de la partie courbe, et un autre ici. Et ensuite, on va s'occuper de la ceinture. Alors justement, on va s'occuper des passants aussi. Donc je vais faire les passants. Donc vous voyez, donc j'ai coupé la bande de 3 cm du patron. J'ai surfilé les deux côtés. Et donc je vais le faire maintenant, comme ça je le ferai. Il n'y aura plus que la ceinture, à poser. Donc là, la bande de passant. Parce que c'est vrai que je ne l'avais pas montré pour les outils. Donc tout simplement, voilà, donc là c'est surfilé. Donc je replie, voilà, et je presse.
fait pareil de l'autre côté. Alors j'essaye que ce soit bien droit. Et après, on n'aura plus qu'à le surpiquer à 1 mm du bord de chaque côté. Largeur de point 3. Et après, on coupe tous les 9 cm. Alors, je regarde que ce soit bien droit parce qu'après, du coup, j'aime bien avoir des jolis passants. Donc, je represse le tout. Comme ça, après, il n'y a plus qu'à le passer à la machine. Voilà. Donc là, vous voyez, simplement replier. Hop, hop. Et ensuite, on surpique à 1 mm du bord tout le long. Et ensuite, on coupe tous les 9 cm. Donc, je vais faire tout ça. Mes points de renfort, ma bande de passant. Je vais aller couper ma ceinture aussi. Ah oui, alors la ceinture, avant de couper la ceinture, je vérifie combien de marge il va falloir rajouter. Donc ça, c'est le devant. Donc, je sais de ce côté, je n'aurai pas, j'ai pas besoin de rajouter. Là, c'est impeccable. Mais là, il y a le sous-point. Donc, du coup, voilà. Vous voyez, si je coupe selon le patron, bah, ça ne va pas aller. Parce que là, moi, il faut quand même que ça dépasse pour que je puisse faire ma ceinture, que je puisse faire la couture de l'angle. Donc, je vais rajouter de la marge au moins de ce côté. Donc, vérifiez bien avant de couper votre ceinture. Parce qu'en plus, il y a des tissus qui se détendent carrément. Là, je pense à mon autre là-bas, mon pot de pêche. À mon avis, lui, c'est carrément bien détendu. Là aussi. C'est marche comprise. Hein. Cette fois, j'ai pris ce que vous utilisez. Parce que j'aime bien utiliser. Voilà, il faut absolument que j'utilise ce que vous utilisez. Donc, avec les marges incluses. Et donc, là aussi, je vais rajouter aussi. Bon, là, de toute façon, c'est milieu. Donc, là, il n'y a pas besoin de mettre de marge. Mais je vais rajouter une petite marge pour la couture. C'est trop juste. Voilà, donc je vais faire tout ça et on se retrouve après pour mettre la ceinture. Donc tout est coupé, j'ai entoilé quand même une face, même si c'est du jean, pour que ce soit plus rigide. J'aime bien une ceinture, voilà. Et donc voilà, donc on va démarrer par justement les parties entoilées. Donc, on marque le milieu. Là, on va mettre la première face déjà. Donc on marque le milieu et on vient mettre le milieu dos, milieu pantalon. On va épingler un peu. Donc il y a un bel arrondi. Parce que ça va être bien fité. Donc voilà, j'épingle un petit peu. Parce qu'après je vais venir faire mes repères pour assembler les ceintures de devant. Donc il me faut ma règle japonaise aussi. Vous aussi, si vous avez une règle japonaise, c'est bien. Donc là, on a épinglé un peu au dos. Donc là, pareil, on vient devant. On va épingler. Voilà, donc on met celui qui est dans le bon sens. Voilà, donc on pense à la marge de couture pour pouvoir venir coudre le côté de la ceinture. On ne se met pas bord à bord, hein. On décale. C'est pour ça qu'on vérifie justement avant de couper nos ceintures. Et pour tous les travaux, hein, pour tous les projets, moi je coupe toujours à la fin la ceinture. Je coupe jamais toutes mes pièces. La ceinture, je la garde pour la fin. Les parmentures, pareil. Les parmentures aussi, je les coupe à la fin. Alors j'ai nettoyé le bord de mon pantalon parce que c'était tout filoché. J'ai recousu mes pinces qui s'étaient décousues, comme c'était un point large et pas de point d'arrêt ni rien. Au fur et à mesure, ça s'en va. Mon autre partie entoilée, voilà, elle est là, endroit contre endroit. Donc là, pareil, on fait dépasser du sous-pont. On fait dépasser du sous-pont puisqu'on aura besoin de coudre la ceinture. Donc on n'est pas bord à bord. Voilà. Oui, voilà, donc j'ai tout bien sécurisé. Comme ça, je suis tranquille.
puisque maintenant il faut tout prendre dans la ceinture. Voilà, donc on épingle un peu comme ça et on va mettre nos repères. On va mettre les repères sur la première partie de la ceinture. Donc, je note au crayon le repère de la couture côté. Je fais pareil avec toutes les extrémités de ceinture. Je note la couture côté. Voilà. Je fais pareil ici. Et ce sera pareil pour l'autre face. Hein. Et ce sera pareil pour toutes les ceintures de chez Bertina. Hein. Que ce soit Tony, Georgette, tout ce que vous voulez. On est toujours sur ce principe. C'est pour ça que des fois, quand les sauts longs ne sont pas faits, je renvoie sur un autre patron, puisqu'il y a des parties qui peuvent être intéressantes. Puis quand j'aurai le temps, je referai, parce qu'au début, j'en faisais pas. Alors, comme je suis toujours prise sur un nouveau projet, voilà, donc du coup, là, maintenant, maintenant que j'ai mis mon repère, je vais venir tracer un trait et je reste bien parallèle à la première ligne, à la ligne du patron. D'accord? C'est pour ça que la règle japonaise, c'est pas mal, parce qu'on a juste à se mettre comme ça et on trace le trait. Comme ça, là, on trace notre ligne de couture, du coup. Après, on va venir assembler toutes les ceintures. Et on va pouvoir voilà, garder bien le fait que ce soit fité comme ça. Donc on reste bien parallèle à la ligne. Voilà. Je ferai les autres après. Et donc, après, j'épingle ligne contre ligne. Voilà. La ligne contre la ligne. Et donc, du coup, après, je vais coudre sur la ligne que j'ai tracée. Pareil en haut. On passe bien ligne contre ligne. Voilà, et donc là, je vais coudre largeur de point de 5 et je fais ça des deux côtés. Et ensuite, on se retrouve. Donc voilà, donc là, on a cousu. Donc, on coupe, on laisse 0,5. On biseaute. Ça enlève de l'épaisseur. Hop. Voilà. Ensuite, on va ouvrir les coutures. Voilà. Voilà, et donc, on peut épingler. Et donc, voilà. Alors là, par contre, j'aurais pu coudre un peu mieux. Voilà. Et donc après, quand on coud, on fait attention à bien garder ça ouvert, voilà, qu'il n'y en ait pas un comme ça. Ça aussi bien, bon c'est cousu, mais bon, des fois moi ça m'arrive constamment. Hein. Surtout là, ça, là. Des fois ça se positionne mal sous la machine, et donc quand je l'ai cousu, je m'aperçois que bon bah, je découds un peu, je recouds. Voilà, donc là c'est fait de ce côté, donc pareil pour l'autre. On aplatit la couture. Non, on épingle, parce que c'était pas épinglé. Et donc après, on va coudre tout le tour de la ceinture à 1 cm du bord, largeur de point de 5, en vérifiant bien. Après, on fera une vérif que tout soit dans le bon sens, les coutures, et qu'il n'y ait rien qui se soit relevé, que les poches sont bien prises. Les plis, pareil, du bon côté, normalement oui, mais bon. Donc voilà, donc j'y vais
1 cm du bord, largeur de pointe de 5 et donc tout le tour de la ceinture. Donc là, on va se faire un petit repassage pour bien aplatir la première ceinture. Alors, est-ce que vous voyez? Non, vous voyez mon bras, hein, c'est plus intéressant. Mais bon, c'est comme ça que je suis bien pour... Ah. Donc là, c'est bien. Donc la dernière fois, je ne l'avais pas fait. Et là, je vais vous montrer pour poser le biais sur le bas de la ceinture. Moi, je vais mettre le petit biais de la même manière que mes petites poches intérieures. Allez, on aplatit bien. Comme on fera la dernière couture dans le sillon de cette couture. On tire. Voilà, on réaplatit les coutures. On rouvre les coutures qui ne veulent pas se rester ouvertes. Voilà, on tire bien dessus. Et après, on va pouvoir mettre la deuxième face. Et il y a l'ourlet aussi à faire. Hein. Alors l'ourlet, hein, on va passer rapide au-dessus. Hein. Un repli d'1 centimètre, un autre, et puis point barre. Hein. Voilà. Même là aussi, après on va coudre l'angle. Et donc là, on va le coudre avec le repli. Et donc là, on continue de bien l'ouvrir, puisqu'on va coudre à la fin la ceinture ici dans le sillon. Donc on tire bien, on ouvre bien. Ça sera ça de fait. Voilà, on tire, on ouvre, on aplatit. C'est ça le secret. Donc c'est les petites surpiqûres jean, vraiment très sympa. Voilà, allez, on arrive à la fin pour que ce soit bien fité. Pour que la ceinture soit bien ajustée. Voilà, et là pareil, hein, on aplatit bien le pli jusqu'au bout puisqu'on va le coudre avec le pli. On tire, on ouvre bien, voilà, on aplatit bien. On passe à la deuxième face. Donc on fait exactement la même chose. Exactement la même. Sauf que, évidemment, on met la ceinture comme ça. Hein, milieu. Et donc c'est la partie non entoilée. Alors on marque le milieu. Hop, on prend les coutures côté. On se marque le milieu. Allez, on va quand même mettre une épingle. Voilà. Et donc le milieu dos. Voilà, donc on marque bien le milieu dos. Et on vient... Alors on n'oublie pas les passants. Hein. Pour le moment, on va déjà coudre nos coutures côté. Voilà, pour assembler comme on a fait tout à l'heure. Mais évidemment, avant de coudre le dessus de la ceinture, on va positionner nos passants qu'on a préparés tout à l'heure. Donc là, pareil, hop, 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 voilà. Donc là, on se met bord à bord, parce que normalement, voilà, c'est la même chose. Voilà, bord à bord avec cette ceinture qui dépasse déjà. Hein. Donc voilà, on épingle un peu le début. Comme ça, on va mettre nos repères ensuite. Voilà,
et l'autre pareil, bord à bord de la ceinture. Voilà, on épingle un peu. Alors on récupère le pilote et donc pareil, donc on note sur la ceinture la couture de la ceinture. Voilà, là pareil, et donc on fait pareil de l'autre côté, hein. On fait pareil de l'autre côté. Et donc comme tout à l'heure, on vient tracer le trait, donc on reste bien parallèle à la ligne de la ceinture. C'est prévu pour ça. On trace un trait, le trait de couture. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On reste bien parallèle. Voilà, et donc là on a notre ligne de couture. Donc comme tout à l'heure, on assemble les deux côtés. Alors non. Voilà. On reste bien le trait, on pique d'un côté du trait avec le trait de l'autre côté. Super important, sinon ça ne sera pas bien fité. Et la ceinture, c'est la touche finale, hein. Donc si on est fatigué, on laisse et on fait à un autre moment. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, je couds sur le trait de couture, largeur de point de 5. Donc comme tout à l'heure, hop. Alors par contre, j'ai pas mal biseauté de l'autre côté. J'ai eu des ouvertures un peu de couture là. Donc je vais me calmer ma joie là, avec mes épaisseurs. Là, j'étais carrément ric-rac, hein. Donc hop. Bon, je ne sais même pas si je vais biseauter trop là. Mais bon, c'est pas grave, hein, pour l'autre côté, puisque comme on coud à 1 cm du bord, ça sera pris. Ça c'est décousu un peu sur genre, hein, on les chipote, hein, comme d'habitude. Mais bon, c'est dans le chipotage qu'on a la beauté, hein. Alors, pareil, donc on ouvre la couture. Voilà, et on réépingle. Et on n'a pas encore mis les passants, hein. On ne les oublie surtout pas, surtout qu'en plus, il y a une petite ceinture très sympa. Donc, on va pas s'oublier les passants, hein. C'est juste que pour le moment, on installe correctement la ceinture. Voilà, donc là, pareil. Voilà. Donc, épingle. Voilà, donc tout ça c'est bon. Donc maintenant on s'occupe des passants. Donc là, elle est surpiquée. Donc on coupe tous les 9 cm. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, 9 cm. Voilà. Il en faut 5. Le dernier. Bon, moi j'ai coupé une bande de 50 cm. J'ai pas pris le patron. Mais par contre, c'est les mêmes mesures, 3 cm.
Donc, alors vous avez les repères évidemment sur le patron, hein. Mais après, comme toujours, hein, c'est la tête qui prime, hein. Si vous sentez qu'il y a trop de surépaisseur quelque part, n'hésitez pas à le décaler un peu, hein. Donc là, un milieu côté, on fait dépasser un chouïa, hein, pas trop, puisque de toute façon on va coudre à 1 cm, donc on va devoir les recouper. Voilà, alors après, il y en a toujours un, voilà, hop. Alors on le met du bon côté, hein, sur piqûre, l'endroit vers vous, hein, puisque après, ça va être, voilà, comme ça, hein. Donc, on ne le met pas comme ça. On ne le met pas dans l'autre sens, hein, donc bien face à vous, l'endroit. Donc là, un ici. Donc là, c'est pareil, hein, je ne le mets pas sur ma couture, hein, je le mets légèrement. Enfin, voilà, vous avez le repère, mais bon. Je sais qu'il faut simplement pas qu'il soit sur la couture. Sinon, ça va faire trop de surépaisseur. Donc, pareil, ici. Voilà. Juste après la couture. Voilà, on fait légèrement dépasser pour le voir, mais... Voilà, je suis dans le bon sens, parce que alors moi je suis la reine du mauvais sens, hein. Voilà, donc là c'est bon pour cela. Et maintenant devant. Donc devant, voilà. Juste à côté de la poche. Okay. Et là, pareil, à côté de la poche. Dans le bon sens. Toujours vérifier 50 fois. On passe notre temps à vérifier. Vérifier, vérifier, vérifier. Bon, c'est pas grave, on découd hein, s'il y a un problème, mais bon, si on peut s'éviter de découdre. Ok, donc là maintenant, on va coudre à 1 cm du bord, du début. Oups. Donc tout le tour en prenant bien les passants, hein, donc quand on coud, on fait attention, bien les mettre bien droit. Et largeur de pointe de 5, comme ça sera bien solide. Et après, petite séance de repassage. Avant de couper mes passants, je vais regarder qu'ils soient bien droits. Ouais, ok, parfait. Donc on va pouvoir couper les surplus de couture, les fils aussi. Voilà, donc là on écarte la couture. Voilà. Le surplus de couture, on le garde, hein. Voilà, on enlève un peu. Lui, il est épais. C'est pour ça que voilà, on ne le fait pas trop dépasser non plus, puisqu'il dépasse déjà, finalement, avec les 1 cm de marge. Voilà, celui-là aussi. Voilà, c'est bien. Donc là, on va avoir le droit à notre petite séance de repassage pour pouvoir faire la sous-piqûre qui va bien positionner notre... On va nous faire un bel arrondi. Donc surplus de couture, voilà, surplus de couture, on va repasser là comme ça, le surplus de couture en l'air. Allez, donc surplus de couture vraiment en haut. Le résultat est là, donc
Ce qui compte, c'est quand même le résultat. Après, si vous ne repassez pas votre jean quand vous le mettez, au moins il sera bien cousu. Il faut bien ouvrir la couture derrière. Parce qu'après, on va sous-piquer. Donc, si c'est mal repassé, ça va sous-piquer n'importe nawak. Surtout dans l'arrondi, là. De toute façon, on va avoir le droit de le repasser aussi à l'endroit. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Hein. Voilà. Donc maintenant, on retourne tout ça. Donc là, on se refait un petit coup de repassage pour bien aplatir, bien tirer. Surtout là. Et donc passant en bas, hein, bien sûr, hein, parce que les passants, on va les faire à la fin. Voilà, hein, ils seront mis ici, hein, ils seront cousus au point de renfort sur le bas. Hein. Là, pareil, on tire bien sur le tissu et on aplatit bien. Voilà. Donc là, on va venir sous-piquer, donc en prenant le surplus de couture qui est en haut. Alors par contre, on ne démarre pas ici, puisque après, il va falloir replier ça pour pouvoir le coudre. Hein. Et moi, je préfère si c'est pas sous-piqué. Hein. J'ai une meilleure visibilité. Hein. Donc voilà, je vais démarrer ma sous-piqûre à partir d'ici, vous voyez. Et pareil de l'autre côté, voilà. Jusqu'ici, voilà, à partir d'ici, je vais sous-piquer. Je laisse le pont, comme ça après je vais pouvoir coudre ici. Donc largeur de point 3, pas la peine que ce soit super serré, et tout le tour à 1 mm du bord en prenant bien le surplus de couture. Donc voilà, donc là j'ai sous-piqué. Alors avant de repasser, je vais, en prévision de la pose de mon biais, je vais recouper un peu la ceinture intérieure. Donc je la replie, voilà. Et donc je vais enlever un bon centimètre sur le bas de la ceinture intérieure. Donc je mets mon petit aimant. Je regarde qu'il n'y ait pas les passants. Et je recoupe. Je recoupe parce que c'est pas la peine que ce soit si long. Comme je ne fais pas de repli, puisque je vais poser le biais, du coup j'ai pas besoin. Donc là on y a vraiment un gros arrondi. Donc là je vais le faire un peu plus soft. Voilà. Je vais alléger l'arrondi. Hop. Alors on continue. Alors si vous préférez, hein, vous faites un repli. Donc vous repliez là justement. Moi ce que j'enlève, vous repliez. Et ça peut aussi, voilà, hein, vous pouvez aussi simplement le surfiler. Et ensuite on fait la couture sillon. C'est comme la dernière fois je ne vous l'ai pas montré. La pose du biais, du coup. On va pouvoir le repasser un peu déjà pour avoir une visibilité. Puis très facilement après. Hein. Avec cette sous-piqûre, ça se place vraiment correctement. Il n'y a pas la ceinture de l'intérieur qui va déborder sur l'extérieur, sur le devant. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, il y aura quand même un repli ici. Parce
que le biais ne va pas aller jusqu'au bout. Parce que sinon, on risquerait de le voir dépasser ici. Donc certains le mettent jusqu'au bout. Donc voilà, moi je fais ce petit repli là, ici. Là, pareil de l'autre côté. On replie. Voilà, on le replie un petit peu, voilà, sur le début. Et alors après, donc, on va venir coudre le biais. Donc voilà, donc là les bandes, on les a découpées, donc elles sont dans le biais. Hein. Bon, la règle japonaise, voilà, hein, vous avez le trait. Et là, du coup, pour les assembler, on va la mettre, hop, endroit contre endroit, et on va venir tracer un trait en diagonale. Et donc ça va être la ligne de couture. Bon, je fais une couture avec vous, je vous montre la totalité. Donc là j'épingle hein, pour que ça reste bien en place. Et donc je vais coudre sur mon trait de couture. Donc voilà, donc là, hop. Bon, alors, et puis en général je fais pas de point d'arrêt, je fais une largeur de point 2, comme ça c'est bien. Je coupe à 0,5. J'ouvre la couture. Voilà. Et c'est pas grave s'il y a un léger décalage, de toute façon ça sera cousu à 1 cm du bord, donc c'est pas gênant. Et donc pareil, on recommence. On épingle, on trace un trait, on coupe, on ouvre la couture et on a un joli biais. Voilà, donc, tout ça c'est monté. Et alors là, ce qu'on va faire, on va faire un repli au fer. Voilà. Et alors moi, le biais, je l'épingle pas. Un biais, ça ne s'épingle pas, c'est flexible. Voilà. Donc là, comme on a fait le repli et qu'on compte garder le repli, donc là, voilà, je vais démarrer la couture ici. Donc je mets juste une petite épingle là. Donc là, je démarre la couture comme ça, voilà. Et puis là, vous voyez, là, il y a le petit repli, je reste sur le bord. Mais après, voilà, après, je repars sur le bord du pantalon, d'accord. Et voilà, et donc, vous le passez sous la machine. Là, vous le mettez bien bord à bord, hein, endroit contre endroit, avec la ceinture, hein. Vous voyez, hop, on le met bord à bord et on fait tout le tour. Et alors là, par contre, après, de l'autre côté, on fera pareil ici, hein, on va le démarrer par là, voilà, puisqu'on a prévu notre repli. Et alors on n'oubliera pas de justement de couper et de faire un petit repli avant de finir la couture ici, d'accord. Donc là maintenant on va le repasser. Donc là on garde bien notre repli hein, qu'on a fait au début. Voilà, donc là on étire bien pour bien ouvrir, pour bien aplatir les coutures. Et comme c'est dans le biais, ça va bien se positionner. Alors en plus dans le commerce, voilà, c'est plié façon biais. Et moi j'aime pas les biais pliés façon biais. J'aime bien les coudre à ma manière. Donc là, hop, on continue. Et donc là pareil, on va le repasser à l'intérieur. Mais juste, voilà, juste on le replie. Hein. On ne replie rien du tout. On replie simplement le biais ici. Il n'y a que là, cette partie qui est un petit peu repliée à l'intérieur. Voilà.
simplement le biais. Voilà, comme ça, il y aura ça sur le bord. Voilà, là on garde bien notre pli par contre au début, puisque le biais ne va pas jusqu'au bout. Hein. Voilà. Voilà, comme ça. Après, on fera la couture sillon et ça sera bien pris à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas le faire trop petit, parce que sinon ça ne sera pas pris dans le sillon et ça va s'enlever. Donc là, on va venir coudre notre angle maintenant. Donc, vous voyez, voilà. Comme ça au moins, on ne voit pas le biais dépasser. Donc on va coudre maintenant l'angle. Voilà. Voilà, comme on n'a pas fait la sous-piqûre jusqu'au bout, alors par contre on garde bien le repli. Hein. Quand on va coudre l'angle, on coud avec le repli du bas. Hein. Alors moi je mets une petite épingle pour bien tendre le tissu. Et alors là, par là, ça donne quoi? Donc là, pareil. Une petite épingle. Là, je le vois mieux l'angle. De l'autre côté, ça part trop en arrondi. Voilà. Hop. Donc là, on reste dans la continuité, mais voilà. Et donc, on coupe par-dessus le pli. Hein. Voilà, et donc on coud largeur de point 2,5 et de toute façon, on vérifiera. Voilà, j'ai repris, mais bon, je crois que c'est encore pas bon. Donc, je me suis charcutée avec mon coup de fil. Alors, hop. Non, je crois que je vais mettre un pansement, sinon je vais me coller du sang. Alors, pourquoi il ne veut pas venir là? Alors, on met bien les coutures. Voilà. Alors. Ah, il n'est pas prêt. Ah purée, alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Ok, et alors de l'autre côté, c'est bien. Donc la couture, si elle pouvait rester plate en dessous, ça serait bien. Voilà, que ça ne me fasse pas empâter. Donc là, on va bien tout repasser pour pouvoir après coudre dans le sillon. Bon, je vous avoue, là, j'en ai un peu marre du fer. Alors, heureusement, on a déjà fait nos replis avant, au moins. Voilà, c'est juste histoire de bien fignoler.
déjà bien tout fait tout à l'heure. On n'a pas besoin de réouvrir de ceci, de cela. Donc, on met bien le biais en dessous. Ok. Alors là, ouais. C'est pour ça que j'arrivais pas à faire mon angle. C'est que là, du coup, ça remonte. Ça ne va point. Mais oui, ça remonte. Alors, ça remonte, ça va pas. C'est pour ça que j'arrivais pas à faire mon angle. Donc là, je vais recoudre ça. Bon, bah, je vais régler mon problème. Hein. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai pas parlé de la couture du sillon parce que j'étais prise dans ma ceinture la dernière fois. Parce que l'angle, voilà, c'était un peu courbé et donc... voilà, comme je suis en train de faire le montage, je viens de m'apercevoir qu'il me manque une séance. Bon, alors c'est déjà cousu. La ceinture, moi, c'est déjà fixé. D'accord, le billet, tout ça, c'est fixé. Donc, avant de mettre les passants, la boutonnière et quoi que ce soit, il faut bien fixer la ceinture une fois qu'on a posé le biais. Donc, tout simplement, on viendra piquer dans le sillon, voilà, tout le tour. J'ai pas fait l'ourlet non plus, donc on va le faire. Je viens de m'apercevoir que l'ourlet n'est pas fait, donc on va le faire aussi. Donc voilà, donc là on pique, comme ça on s'assure de bien prendre et que ce soit bien plat derrière. Donc on fait ça tout le tour dans la couture de la ceinture et ensuite donc on vient piquer, donc on vient faire la couture dans le sillon et donc on vient avec la machine, on positionne l'aiguille ici dans le sillon, largeur de point 3, ce qui fait que la couture ne se verra pas. Bon là moi j'ai surpiqué, ça c'est autre chose. Hein. Je vous parle de la couture sillon, celle qui vient ici, hein, pas celle qui vient après. Hein. Et donc voilà, donc ça va bien prendre toute la ceinture qui est derrière et donc du coup elle sera fixée avec le biais. Bon voilà, je voulais régler ce problème là quand même, parce que celles qui n'ont jamais cousu dans le sillon, ça peut être un peu problématique. Donc voilà, donc là c'est posé. Donc on va faire aussi l'ourlet, puisque je n'ai pas fait l'ourlet. J'avais pas vu que j'avais pas fait l'ourlet, comme c'était comme j'avais fait un revers, je n'ai pas vu. Donc bah, c'est pas grave. On va le faire maintenant ensemble. Donc je vais simplement nettoyer un peu mon pantalon. Voilà, j'enlève tout ce qui est filoché. Et après, tout simplement, je vais faire deux replis. Un repli de 1 cm et un autre repli de 1 cm, tout simplement. Donc après, à vous de voir. Hein. De toute façon, il y a deux statures pour le patron. Donc vous choisissez la bonne stature. Et après, bah, soit vous enlevez, hein, si vous êtes plus petite que 1,60, soit vous ajoutez parce que vous êtes plus grande que 1,70. Donc c'est marge comprise, mais évidemment, pour les ourlets, il faut quand même vérifier. Hein. Donc voilà. Donc là, je l'ai nettoyé. Simplement, moi, je le mets sur ma jeannette. Et donc, voilà, j'ai le compas dans l'œil, hein, comme beaucoup au bout d'un moment, à force de toujours coudre. Et donc, voilà, donc je viens déjà marquer un premier repli. Voilà, de la grandeur de ce que je veux. Donc, voilà, ici, ça sera très bien. On s'assure d'être du bon côté. Hein, voilà, que les poches, que le surplus de couture soit basculé du bon côté.
Et donc voilà, on presse au fer. Et on continue. Et j'étais persuadée que l'ourlet était fait. Incroyable. Donc, de toute façon, on va venir couper, cranter un peu le surplus de couture là, pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Voilà, donc là. Ah oui, c'est vrai que j'ai cousu. Ouais, je vais pouvoir le faire là. Parce que moi, j'ai fait des surpiqûres. Donc, je vais pas pouvoir basculer. Bon, sinon, voilà, vous basculez. Vous voyez, là, vous l'écrantez. Et comme ça, vous basculez le surplus de couture d'un côté. Comme ça, ça fait... Hop, je vais pouvoir le faire quand même. Comme ça fait beaucoup moins épais. C'est mieux. Je vais pouvoir mieux le faire de l'autre côté, parce que là, il n'y a pas de surpiqûre de ce côté. Donc là, voilà. Donc je bascule d'un côté. Voilà, comme ça me fait moins d'épaisseur quand je vais devoir quand je vais le retourner. Et donc là, voilà, je replie encore. Voilà, donc on continue. Et donc ensuite, on va venir coudre à 1 mm du bord, largeur de point 3. Et moi, je vais continuer de le faire avec mon point triple, puisque avec mon aiguille spéciale jean. Voilà. Comme ça, là, il sera vraiment fini. Hein. Donc, un premier repli, un deuxième repli, un point, largeur de point 3. Si vous êtes sur du jean, n'hésitez pas à utiliser votre point triple de la machine qui va tripler le fil et donc, du coup, qui va faire un fil beaucoup plus épais. Et donc, la couture sillon, on coud dans le sillon, là, sur la couture ici, pour pouvoir ensuite, voilà, comme ça prend bien la ceinture derrière. Et ensuite, si c'est du jean, vous pouvez faire une surpiqûre aussi. Mais voilà, tant que les passants ne sont pas mis, hein, sinon ça va être compliqué. Hein. Donc voilà, je suis désolée, j'avais oublié cette étape. Donc là, il est terminé. Hein. On a vu la pose de biais la dernière fois. Donc voilà. Donc là, c'est fixé. J'ai fait la couture dans le sillon. Le bouton, on n'oublie pas de faire la boutonnière. On n'oublie pas de faire la boutonnière avant de poser, de fixer les passants, parce que sinon on va avoir un problème ici. Donc bon, il faudra le découdre, donc autant tout de suite prévoir de faire la boutonnière en premier. Donc là, il est terminé. Il est fini, donc on va passer à la ceinture. Donc, on a ces petits anneaux en D, c'est comme ça que ça s'appelle, passant demi-rond, voilà, ou anneaux en D, D majuscule, 40 mm. Vous avez coupé votre bande de tissu, donc vous l'avez entoilé si c'est un tissu fin. Moi, je suis toujours sur mon jean, donc du coup, j'ai pas entoilé du tout. C'est pas la peine. Et donc là, simplement, donc les marges hein, sont incluses. Donc là, simplement, on va venir faire notre repli de 1 cm de chaque côté sur tout le long. Donc on fait ça des deux côtés. Hein. Donc assurez-vous bien entendu que ça ne dépasse pas la taille de l'anneau. Hein. Que vous puissiez bien le passer dedans ensuite. Hein.
couper la bonne. Voilà. Allez, comme c'est du jean, voilà, c'est un petit peu... je vais le refaire encore une fois de ce côté. En le repassant bien, évidemment. Donc là, voilà, hein, on a replié des deux côtés. Donc là, on va replier maintenant ici. Juste sur un côté, hein, pas sur l'autre. Parce que l'autre extrémité sera cousue avec la boucle là, avec l'anneau. Et si je fais ça, ça va être beaucoup trop épais. Donc d'ailleurs, j'en ai une qui est ici. Vous voyez comment c'est terminé. Voilà, il y a juste un petit surjet pour pas que ça fasse d'épaisseur. Donc ça, on fait un repli juste sur un côté. Le côté qui est ici. Voilà, le côté qui sera de ce côté. Voilà, ok, donc ça c'est bon. Alors maintenant, on vient replier. Donc on le remet bord à bord, hein, on essaye voilà, que ce soit bien bord à bord. De toute façon, quand on coud, en général, il y a toujours un petit léger décalage et donc il faut toujours réajuster après à l'extrémité. Je sais que j'en ai fait pas mal là du coup et à chaque fois j'ai dû réajuster mon angle. Hein. Parce que quand ça passe sous la machine, parce que là on va le surpiquer après, on va surpiquer tout le tour. Bon, et moi c'est du jean, vous voyez, c'est assez épais, j'ai pas besoin de... Là, la ceinture que j'ai sur moi, oui, elle est entoilée. Hein. C'est un petit coton, il est entoilé. Donc c'est vraiment un petit pantalon que vous pourrez porter été comme hiver, selon la matière que vous allez utiliser. Une matière plus épaisse pour l'hiver et un peu plus fluide et légère pour le printemps, pour l'été. Voilà. Hop. Et donc là, à l'extrémité, là où il n'y a pas le repli, c'est là, justement, ça va être cousu sur, ça va être surfilé ici, de ce côté, comme ça il y aura moins d'épaisseur que si on fait un repli, plus après encore un repli pour coudre l'anneau. Bon là, il n'y a pas de sous-piqûre, hein, il n'y a pas de bon placement du tissu. Ou ça brûle. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas toujours... Donc voilà, donc là, je vais venir coudre. Donc je vais démarrer par l'extrémité. Je vais démarrer par l'extrémité donc où il n'y a pas de repli. Donc je démarre ici. Je démarre, voilà, là, sur ces deux bords, là. Hein, voilà. Donc moi, je vais surpiquer, faites une surpiqûre à 3, 3, 5. Donc tout le long. Moi, je vais faire ma surpiqûre triple, hein, puisque je suis sur du jean. Et donc voilà, jusque là. Après, on tourne. Donc là, vous verrez, si ça se décale un peu, vous le remettez bien sur votre machine. Hein, vous essayez que ça fasse un petit angle sympa. Donc, on se met là, on lève le pied, on retourne, on lève le pied et hop, 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 hop. On vient jusque là. Et ensuite, donc une fois que c'est surpiqué, on va venir surjeter le bord là. Voilà, et on viendra le mettre sur notre anneau. Et du coup, voilà, ça fera moins d'épaisseur comme ça. Alors, si vous êtes vraiment sur un tout petit tissu tout fin, faites comme vous voulez, si vous voulez faire un repli, et voilà. Mais voilà, moi en tout cas, mon conseil pour que ce soit plus fin, c'est faire un petit surjet. Et voilà. De toute façon, on ne le voit pas, c'est propre. Donc le principal, c'est aussi que ce soit propre. Donc j'y vais et je vous retrouve après. On va mettre l'anneau. Donc surpiquer, surfiler. Donc là, on fait ça propre.
là, simplement, on prend nos anneaux. Tout simplement, on le met dedans. Et là, on va venir faire une couture. Donc là, ils sont comme ça. On vient faire une couture ici, largeur de point de 5, hein, avec un point d'arrêt, hein, pour que ce soit bien solide. Et après, le pantalon, il est terminé. Alors, comme d'habitude, un petit essayage, hein, pour vous montrer la finalité. Donc voilà, la petite ceinture, qui moi je trouve très très sympa. Donc les poches de dos avec la rehausse, les poches plaquées. Et donc bon, moi je vous l'ai montré façon jean, mais vous pouvez le faire dans toutes les matières que vous voulez. Il n'y a pas besoin de stretch, vous serez très confortable dedans. Et voilà, bon ben j'ai hâte de voir tous vos Gigi. Bye.